On poursuit bien sûr sur notre série de vidéos qu'on a consacrée bien sûr à l'analyse de l'outil mathématique de synthèse et d'analyse, le diagramme de Bode bien sûr. Sur cette vidéo, on s'intéresse au chapitre, au volet bien sûr, la marge de gain et la marge de phase bien sûr. Tout procédé industriel qui peut être représenté via une fonction de transfert, il dispose d'un gain bien sûr qu'on définit étant le rapport bien sûr entre des caractéristiques, des propriétés caractérisant, décrivant bien sûr l'entrée, le flux d'entrée et le flux de sortie bien sûr. Faire varier le gain de notre système bien sûr dans le sens croissant ou décroissant bien sûr. Notre système, notre procédé industriel, il réagit différemment suivant bien sûr de façon différente suivant bien sûr la tolérance de celui-ci, propre à celui-ci bien sûr. Par exemple, il y a des marges, des pourcentages qu'il ne tolère pas et auxquels il manifeste bien sûr des instabilités, telles par exemple des défaillances de fonctionnement, des produits défectueux, des dépassements non désirés, etc., etc. bien sûr. D'où bien sûr la naissance de la notion marge de gain, qu'on a défini étant bien sûr le facteur que multiplie bien sûr le gain du système, ramenant bien sûr celui-ci au bord de l'instabilité. Et la marge de phase bien sûr définie en tant que le décalage bien sûr de la phase, le décalage supplémentaire à la fréquence de croisement qui croise bien sûr le gain tel que le système est ramené bien sûr à l'instabilité bien sûr. On voit bien sûr sur cette illustration comment est-ce qu'on on calcule la marge de phase. Bien sûr, en prenant les deux représentations, c'est-à-dire la marge, la représentation, la courbe de gain et la courbe de phase, bien sûr, en les faisant croiser, suivant, bien sûr, l'échelle fréquentielle. On définit, bien sûr, la marge de phase étant, bien sûr, la différence entre moins 180 degrés et, bien sûr, la courbe de la phase au point de gain nul, à la fréquence de gain nul, et bien sûr la marge de gain étant bien sûr la différence entre le gain nul et le gain associé à la fréquence de moins 180 degrés de phase. J'espère que vous comprenez maintenant ce que c'est la marge de gain et la marge de phase. Bien sûr, c'était électronique et application et c'était avec vous l'ingénieur Oussama à la traduction. Au revoir dans une nouvelle vidéo concernant bien sûr ce volet de marge de gain et marge de phase bien sûr.